Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Eh bien, nous sommes depuis l'hôtel Ibis à Malabo. Nous allons essayer un peu d'évaluer le processus électoral ici en Guinée équatoriale. Comme vous le savez, hier a eu lieu le scrutin présidentiel dont Théodore Obiang Nguema, président sortant, était donc candidat à sa propre succession. Et nous avons déjà comme premier invité M. Paul Ntsapou, qui est donc observateur, disons, qui conduit la mission d'observation, en tout cas la Ligue des électeurs. Beaucoup d'Africains dedans, dont des Congolais, bien entendu aussi d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Alors finalement, au sortir de cette élection, quelles sont les plus grandes observations que vous avez pu faire? Eh bien, ce sont des aspects très positifs. Je dis bien positifs, notamment l'intériorisation de la pratique électorale dans ce pays. Il y a eu moins de problèmes organisationnels, de techniques et des compétences en matière d'administration des élections. Dans les opérations, on a eu des électeurs qui connaissent un peu comment se fait une élection, les différentes opérations, les jours de l'élection. Et on a eu aussi affaire à une administration qui a une habitude. Au-delà de tous les défis à relever sur le plan politique, sur le plan de la gestion même du pouvoir, l'alternance démocratique et autres, au-delà de cela, sur la pratique électorale, nous pensons que le standard est bon. Il y aura des petites améliorations sous forme de recommandations à faire, notamment à l'administration électorale. Hormis les questions qui demandent un consensus des négociations pour avoir un pouvoir organisateur des élections qui rassure tout le monde, nous pensons que cela relève du contexte à la fois continental, sous-régional, continental et pourquoi pas mondial par rapport à la foulée, à la vague des élections actuellement. Mais pour des gens qui vous suivent et qui connaissent la Guinée équatoriale, pour certains pourront dire, mais attendez, de quoi il nous parle, monsieur qui est là, quand on sait que pour certains, ben voilà, il n'y a pas beaucoup de liberté en Guinée équatoriale, notamment, il y en a qui ont fait remarquer que l'opposition n'a pas eu, en tout cas, droit au chapitre, en termes de présence dans les médias, en termes même en termes de campagne électorale, voilà, mais vous avez apparemment un bilan, on ne peut trop optimiste. Oui, mais écoutez, une chose est d'avoir organisé une élection au standard international plus ou moins accepté. Une autre, c'en est les débats politiques, je vous l'ai dit. Écoutez, il y a un problème dans ce pays. Et par rapport au mandat du président qui est en place actuellement, beaucoup prétextent que voilà, il a beaucoup traîné et duré, il a beaucoup à la tête du pays, pas moins de 36 ans à la tête de ce pays. C'est un débat politique, c'est un débat qui demande constamment qu'on ait des dialogues, qu'on ait des négociations, c'est ce que nous avons recommandé. Mais en même temps, nous, quand nous venons en tant que société civile, nous répondons à une demande, une forte demande sociale. Nos amis de la société civile équato-guinéenne, y compris même l'opposition qui a boycotté ces élections, et est en contact avec nous bien avant. Ils ont exigé, voulu cette présence de défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, cette présence des acteurs non étatiques, pour que ça rassure. Même en boycottant, même en participant, cette présence contribue à quelque chose, puisque là, on s'est dit, attention, il y a l'œil qui ne trompe pas, l'œil du défenseur des droits de l'homme. Et ce qui permet aux uns et aux autres de se contenir et de faire des manifestations, si vous voulez, pacifiques, et d'encadrer aussi, pour ceux qui sont habilités, d'encadrer les manifestations publiques et ne pas franchir les Rubicons. Les Rubicons, c'est quoi? C'est la violence, etc. Voilà pourquoi, face à cette demande, la Ligue des électeurs, avec ses alliés des sociétés civiles africaines, ont dit oui, nous venons, puisqu'il y a de nouveaux acteurs, qui sont les femmes, qui sont les jeunes, et évidemment, ce pays, son avenir appartient à ces jeunes, à ces femmes. Voilà pourquoi nous avons répondu présent. Et aujourd'hui, nous n'avons pas fouiné dans tout ce qui est raconté, ce qui est dit du passé de ce pays en matière de droits de l'homme. Nous prenons un départ. Un nouveau départ, puisque l'Afrique, vous savez, par manque de stratèges, de bons stratèges,
a raté beaucoup de dispensations. Alors je vais vous poser une dernière question. Vous avez eu à observer des élections dans plusieurs pays en Afrique, peut-être aussi dans le monde. Eu égard à ce qui s'est passé ici à Malabo, à Bata, dans l'ensemble de la Guinée équatoriale, si on vous demandait une comparaison, quels sont les éléments de faiblesse et disons, des forces que vous avez pu constater comparé à d'autres élections? Écoutez, ce qui sauve ces pays, je pense que c'est son peuple, qui est mature par rapport à l'analyse contextuelle. Ce peuple compare ce qui se passe au Burundi, dans la sous-région des Grands Lacs, au Rwanda et dans certains pays, en RDC Congo, au Congo-Brazzaville, etc. Et ce pays a suivi ce qui s'est passé en Libye. Et alors le peuple s'est dit non, sauvegardons l'essentiel. L'essentiel est là, l'infrastructure est là. Sauvegarder cet essentiel permettra d'avoir un environnement dans lequel nos recommandations à nous, beaucoup de dialogues, beaucoup de négociations pour transformer peut-être en victoire finale par rapport à la démocratie, ce mandat qui va commencer dès que le nouveau président se met en place. Alors, nous disons toujours qu'il y a beaucoup de forces négatives en Afrique. Si on casse encore un pays et on crée le désordre en Afrique centrale, soyez sûrs que ces forces négatives vont occuper le terrain et nous serons incapables de pouvoir gérer de telles implosions. Et déjà, je me demande, est-ce que nous ne sommes pas en retard par rapport à certains pays? Donc, il faut absolument beaucoup travailler à ce que la paix règne dans ce pays, en Guinée équatoriale. Il faut beaucoup travailler pour que la paix règne en Guinée équatoriale. Merci, M. Paul Sampou. Je vais donc faire appel bientôt à mon confrère James Ngumbu, qui a conduit une mission, en tout cas des journalistes ici en Guinée équatoriale. Mais avant, je propose à tous nos nombreux internautes, spectateurs et téléspectateurs ce qu'a été le vote, notamment du président de la République de Guinée équatoriale, M. Théodore Obiang Nguema Mbasogo, et aussi un opposant pour en tout cas essayer un peu de contrebalancer disons l'opposition et le pouvoir, notamment M. Bonaventura, je pense Masumu ou quelque chose, mais le nom en tout cas viendra. Je vous propose donc les images. En français, est-ce que vous êtes confiant? Notre parti va compétir la sélection avec le slogan, les devises, que c'est la continuité de la démocratie politique, économique, sociale pour le développement de la Guinée équatoriale et surtout pour la dignité du peuple et la dignité du continent africain. Nous devons travailler aujourd'hui, non seulement pour la Guinée équatoriale, nous voulons travailler aussi pour l'Afrique entière. Dernière question, s'il vous plaît, dernière question. Il y en a? Oui, mais Monsieur le Président, vous venez de voter, mais le Parti socialiste français vient de dire qu'il ne reconnaissait pas les scrutins que vous organisez en Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous reconnaissez? C'est le bureau, c'est la commission électorale qui doit invalider la candidature, mais une personne ne peut pas exprimer de ces manières. Mais je crois que on a validé notre candidature pour la commission électorale. Monsieur le Président, vous estimez à quel pourcentage le résultat aujourd'hui? Je ne peux pas pronostiquer le pourcentage, mais je sais qu'on va gagner. Parce que notre parti, c'est le parti qui a plus d'implantation dans le pays. Monsieur le Président, avant d'annoncer votre départ, est-ce que vous avez préparé la succession? La succession? Oui. Bon, ça dépend de l'opinion du peuple. Monsieur le Président, on dit que vous êtes le candidat du peuple. Qu'est-ce que vous leur promettez? Mais j'ai dit tout. C'est la continuité de ce qu'est aujourd'hui la Guinée équatoriale. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre pays, c'est une référence. Soit à niveau démocratie, économique, développement, tout ça. C'est l'exemple. Merci. On a noté l'absence des opposants. Est-ce que c'est par peur ou quoi, Monsieur le Président?
L'absence des opposants. C'est dû à quoi, à votre avis? Absent, On ne ressent pas la présence des opposants dans les bureaux de même vote. l'absence dans la campagne. C'est dû à quoi, à votre avis? ça ne me concerne pas. C'est la commission électorale qui valide les candidatures. Ce n'est pas la décision de ce d'État. Ok, merci. Vous venez de faire votre vote tout à l'heure, finalement, confiant au sortir du vote de tout à l'heure? Moi, je suis fier du vote dans les conditions que je viens de le faire. Mais malheureusement, je dois annoncer que d'après les informations qu'on a de l'intérieur de l'arrière-pays, et ça ne se déroule pas comme ici maintenant. C'est-à-dire il y a des votes massifs, il y a des votes d'absents, il y a des votes des gens qui le font 2-3 fois. Il y a des pères de famille qui votent par tous leurs membres. Donc ça, on a de fortes raisons de dire qu'il y a une fraude immense. Et dans cet état d'esprit, allez-vous accepter finalement les résultats du vote? On va voir. On va voir quels seront ces résultats. Parce que imaginez-vous qu'on me donne 0 vote ici, ici dans cette table-là. Est-ce qu'on peut accepter ça? Même moi-même, je dois quand même compter sur mon vote, sur le vote de ma femme, sur le vote quand même Avez-vous l'impression de mon petit entourage. Avez-vous l'impression que... quand même que dans le bureau de vote, parce que tout à l'heure vous dites que vous avez des informations, mais nous avons fait quand même quelques bureaux de vote. On a constaté une absence remarquable des représentants des candidats de l'opposition. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui, tout de suite, que vous avez des informations, que vous êtes absent? Parce que même ici, là, quand vous arrivez, par exemple, les observateurs du parti politique, par exemple, quand il arrive dans un bureau de vote, on lui dit, non, ce n'est pas ce document-là que tu devais aller chercher une autre pièce. Il part chercher l'autre pièce. On lui dit, non, mais ici, signale que ce n'est pas cette table, ce bureau-ci. Mais il faut, en attendant, tu parcours et tu n'es pas là. Vous comprenez? Donc, c'est possible que vous pouvez trouver ça. Vous pouvez trouver des absences, mais des absences qui ne sont que de petits jeux pour distraire. Avez-vous l'impression que les jeux sont déjà faits? Le parti au pouvoir annonce un plébiscite dès ce soir. Avez-vous l'impression que les jeux sont déjà faits? Bon, il assure ça. Ça n'a pas besoin que il assure ça. Voilà, vous êtes donc toujours branché sur www.tchangou.com à la Web TV, la culture de l'excellence, Equinox TV. Et voilà, c'était donc, vous avez pu voir les images de l'élection, disons, du vote du président de la République de Guinée équatoriale, M. Théodore Obiang Nguema Mbazogo. Vous avez pu voir également le vote de l'opposant, M. Bonaventura Massoumou. Et voilà, je suis maintenant avec M. Alassane Seck. Il est donc le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme ou des droits humains. Alors, Monsieur Seck, vous avez pu suivre le vote, finalement, vu sous l'angle des droits humains. Vous avez suivi la campagne. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, finalement? Je remercie mon cher Fabien. C'est pour saluer cette étape importante dans la vie politique en Guinée équatoriale. C'est une avancée, il faut le constater. Que les élections se passent à date échue, c'est tant mieux pour la démocratie interne. Mais d'autres diront que les élections ont été avancées. Je n'ai pas suivi le processus, mais je peux constater en tout cas que les élections, c'est une marque d'évolution de la démocratie. Que les élections se passent dans les règles de l'art, c'est le souhait, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est pour nous féliciter de cette étape importante dans la démocratie de la Guinée équatoriale et encourager le processus à se tenir de façon régulière, que le gouvernement, j'allais dire, ou les opposants puissent jouer le jeu de la transparence, de la crédibilité. Et c'est heureux que nous ayons pu rencontrer dans nos différentes étapes de l'observation d'autres entités, d'autres groupes, notamment de l'Union africaine, de l'Institut panafricain pour l'assistance électorale, des États de la CEMAC, la CEAC,
les États de l'Afrique centrale. Donc c'est une bonne chose pour nous et il faut s'en féliciter. Alors, le Sénégal a une tradition d'élection, il faut le dire. Récemment, nous avons assisté à l'alternance entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Comparé au Sénégal, ce que vous avez vu ici, quelle cote vous donnez finalement? Il faudra encourager, je pense que nous ne sommes pas comparables pour l'instant. C'est vrai que le Sénégal a une longueur d'avance sur beaucoup de pays africains. Ça, c'est peut-être dû à beaucoup de facteurs historiques. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la Guinée est actuellement dans l'apprentissage de la démocratie. C'est la première fois que je viens en Guinée équatoriale. J'ai suivi un peu la campagne qui était effectivement inéquitable, il faut le constater dans les médias publics, aussi bien dans les meetings que dans la tenue des meetings que dans l'expression des différents candidats, il faut le constater. Et nous avons appris que les opposants les plus importants ont boycotté le vote. Ça, il faudra s'en désoler parce que nous avons toujours dit qu'il ne faut jamais boycotter. Les absents ont toujours tort malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que en tout cas, c'est une marche démocratique par étapes, dans un processus peut-être lent. C'est possible parce que le pays est gouverné depuis une trentaine d'années, 37 ans, je pense, par la même personne. Maintenant, qu'on puisse penser à la relève et peut-être à l'alternance, c'est dans le processus de paix. Et je pense que nous allons surtout insister, comme l'a dit tout à l'heure le président Paul, sur l'aspect paix et sécurité. Je pense qu'il ne faudra pas qu'on précipite les choses, que ça se passe de façon cadencée, mais sûrement vers une situation beaucoup plus plausible, beaucoup plus paisible. Donc c'est heureux que les élections se tiennent à date et que la démocratie, l'expression populaire soit respectée. Voilà, merci en tout cas M. Seck. D'ailleurs, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, les résultats de la commission électorale de Guinée équatoriale sont en train de tomber. Et, le président sortant, Théodore Obiang Nguema, est donné à nu avec une nette avance. Ce n'est pas une surprise pour vous quand on sait ce que vous avez pu vivre et ce que vous avez raconté. Absolument, ça c'est vrai que ce ne sera pas une surprise parce que nous avons vu quelque part une hégémonie, aussi bien dans la campagne que nous on a pu assister à quelques dépouillements de bureaux de vote. C'est vrai que ce n'est pas comparable. Bon, maintenant, comme vous dites, il ne faudra pas hâter les choses, il faut qu'elles se fassent de façon à la limite séquentielle, mais sûrement, donc il faudra constater cette situation-là, l'encourager, aller de l'avant et puis maintenir le cap. Maintenir le cap, d'ailleurs, en ce qui concerne les résultats, déjà avant le vote, au sortir, beaucoup de gens ont suivi le président de la République qui était très confiant. Avant le vote, nous avons eu également le secrétaire général du parti présidentiel, le Parti démocratique de Guinée. Pour lui, le président gagnerait au-delà de 90% de suffrages exprimés. Et donc, la tendance qui est annoncée par la CENI est en train peut-être de le confirmer, on ne sait pas. Mais je vous propose d'abord les propos du secrétaire général du Parti démocratique de Guinée et après je reviens à vous. Vous êtes donc le secrétaire général du parti présidentiel. Dans quelques instants, ça sera l'heure de vérité pour votre candidat. Dans quel état abordez-vous cette dernière échéance? Bon, mon état d'âme, c'est un état de tranquillité, de sérénité. Et parce que je sais que le travail abattu par le président et son parti depuis longues années, ça donnera ses résultats, ses fruits aujourd'hui, avec le scrutin qui sera favorable, au-delà de 90% en notre faveur. Mais pour ceux qui ne sont pas de Guinée équatoriale, qui suivent par exemple le scrutin par notre média, c'est vrai que nous avons noté une réelle effervescence, mais sur quel terme vous basez-vous pour justement escompter ce plébiscite, pour envisager ce score qui, pour certains, c'est un score stalinien? Quel terme vous voulez que je vous dise? Si vous avez connu ce pays derrière peut-être 30 ans avant, et vous le reconnaissez aujourd'hui, vous allez vraiment être d'accord avec moi que les résultats parlent pour eux-mêmes. Le peuple est conscient de où on vient et où nous sommes. Et donc, à partir de là, ils doivent projeter notre avenir. Et cet avenir repose sûrement, pour le moment, à travers le leadership du président fondateur de notre parti. Alors donc, c'est les indicateurs que nous avons. Et à part que nous avons déjà fait une campagne où le président a visité les populations, donc ils ont confirmé sa reconduite devant les destinées de notre pays.
Alors, nous nous sommes promenés, c'est vrai, comme je le disais, mais en même temps, nous avons également constaté, pendant la campagne, il y a eu une absence criante des candidats à l'opposition, et pourtant, nous avons constaté qu'il y avait une liberté pour tout le monde de circuler et de battre campagne. Les deux, pendant le vote, du moins le matin, dans certains bureaux de vote, disons dans la majorité des bureaux que nous avons visités, il n'y avait que comme témoin le candidat de votre parti, alors que les partis d'opposition étaient quasi absents. Est-ce par intimidation ou peut-être par manque de moyens? Il ne peut pas par intimidation, parce que en réalité, c'est vrai que la démocratie demande la présence de toutes les forces politiques, mais ces forces politiques doivent avoir une base. Et donc ces bases reposent sur les populations et sur les militants. Alors étant donné que le parti au pouvoir, le parti de notre leader, regroupe dans son sein presque l'immense majorité de la population. Voilà, donc les termes ne peuvent pas être pareils. Voilà, s'il y a une absence, s'il y a un manque de dynamisme et présence des partis de l'opposition, c'est effectivement parce que ces partis n'ont pas le même degré de militants que notre parti. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une intimidation ou par une limitation de leurs droits. Justement, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources humaines pour pouvoir être présents dans tous les coins où se déroule le scrutin. Voilà, c'était donc le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, Monsieur Geronimo Ossa Ekoro. Donc là, il est confiant quant à l'issue de l'élection. Et sur le plateau, j'ai donc une jeune, disons une responsable de la jeunesse du Parti démocratique de Guinée. Il s'agit donc de Madame Rolanda Ona Chama. Alors, vous avez suivi l'élection. Votre candidat est en train de gagner selon les résultats diffusés par la CENI. Naturellement, vous êtes très contente. Oui, bien sûr. Alors, nous sommes très contents parce que le président vient de gagner. Alors, on était sûrs de lui voter. C'est une grande joie pour nous, les jeunes équato-guinéens, que notre président vient de gagner les élections. Alors, nous sommes très contents. Nous sommes en pleine joie et voilà, vous êtes très content. Vous êtes très content, en pleine joie, vous-même, certainement que vous avez voté. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez voté concrètement? J'ai voté dans le quartier de Caracolas et l'ambiance là-bas était très bien. Très donc à Malabo? Oui, à Malabo. C'était très bien ordonné. Avec l'harmonie, on a voté, on était sûrs. Alors, tout s'était bien passé. Est-ce que vous avez aussi des informations, par exemple, de ce qui s'est passé à Bata, à Mongomo, à Evinayong, un peu partout dans le pays? Oui, on est informé parce qu'on a vu à la télé comment c'était déroulé. L'ambiance était très calme, c'était bien ordonné, c'était avec d'ordre parce qu'il ne pouvait pas avoir de tricheries. Alors, parce que chaque candidat, il avait ces jeunes du parti, alors tout s'était bien passé. Alors, on a suivi dans la campagne, le président de la République a promis la continuité, la stabilité, la paix. Vous, en tant que jeune Guinéen ou équato-guinéen, qu'est-ce que vous demandez encore en plus par rapport à son nouveau mandat? Alors, nous souhaitons la continuité de la paix et puis nous souhaitons les emplois aux jeunes, le droit de la femme et puis la formation. Beaucoup de formation pour l'emploi de jeunes. Oui, comme il a promis, comme notre président nous a promis. Alors, certainement que vous allez faire la fête au niveau au sein de votre parti. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Est-ce que vous allez fêter à Malabo, vous personnellement, ou bien à Bata, peut-être à Mongomo? Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? Nous allons fêter dans tous les coins, à Malabo, à Bata, dans les villages. On va fêter. Voilà, c'est donc la fête, c'est donc mademoiselle ou madame Rolanda Ona Chama, donc vous êtes de la jeunesse du parti et j'espère que peut-être un jour futur ministre, hein, vous rêvez aussi, non? Bien sûr,
faire. Voilà, et là le courage en tout cas elle rêve comme tout le monde. C'est donc la fête ici en Guinée équatoriale, vous l'avez donc constaté. Donc Madame Rolanda Ona Chama s'apprête à la fête. Elle est donc cadre de la jeunesse du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Alors, mademoiselle ou madame, un dernier mot et puis voilà. Alors, nous allons fêter parce que notre président vient de gagner et nous sommes très contents parce qu'on était très sûrs de lui voter parce qu'il a beaucoup promis. On est sûr qu'il va tout faire. Merci. Voilà, il va tout faire. Nous avons déjà tout fait en ce qui concerne notre émission, cette page que nous avons fait pour évaluer justement le processus électoral ici en Guinée équatoriale. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous ont été d'un secours ici dans ce magnifique pays. En tout cas, il faut le dire, le vice-premier ministre chargé des droits de l'homme, monsieur Alfonso Mokwi, James Ngumbu qui a conduit la délégation des journalistes ici en Guinée équatoriale. Je n'oublie pas en tout cas mon cadreur des circonstances, Patrick Brédé d'Africa TV, et puis d'autres collègues qui sont venus avec nous comme ceux de Matalana, Thierry Kialumba, je pense à Sébastien Chabani, le photographe, le meilleur que je connaisse en tout cas d'ici en Guinée équatoriale, Alain Chungu, Sénékoura, Tierno Diallo, voilà, beaucoup de journalistes désirés également, voilà, qui rentrent déjà de ce soir. Merci en tout cas de nous avoir accordé votre petit temps. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Je suis Fabien Var, Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mdedi, Mialamia Kongu, Ngunga, Kuputu. Ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit. Fait.